Imagine que dans cet instant précis, à quelques kilomètres de chez toi, se dresse une église que tu as peut-être vue des centaines de fois. Une église ordinaire en apparence, avec ses pierres grises, son clocher qui pointe vers le ciel, ses vitraux colorés que le soleil traverse chaque matin. Tu es passé devant sans jamais t'arrêter. Tu as peut-être même franchi son porche lors d'un mariage ou d'un baptême. Et pourtant, gravé dans la pierre de cette église, il y a des symboles que personne ne t'a jamais expliqués. Des symboles que l'Église catholique elle-même refuse de reconnaître. Des marques laissées par des hommes qui savaient en vaut quelque chose. Quelque chose de si important, de si dangereux, qu'ils ont choisi de le cacher à la vue de tous, dans l'endroit le plus improbable qui soit, sur les murs même des sanctuaires chrétiens. Et maintenant vient le plus troublant. Ces symboles existent toujours. Ils sont là, sous tes yeux, depuis 800 ans. Mais tu ne les vois pas, parce qu'on ne t'a jamais appris à les regarder. Parce que leur signification a été systématiquement effacée des livres d'histoire. Parce que les hommes qui les ont gravés ont été exterminés, brûlés vifs sur les bûchers de France, torturés dans les cachots de l'Inquisition. Et leur savoir, ce savoir ancestral qu'ils avaient rassemblé pendant 2 siècles, a été déclaré hérétique, démoniaque, interdit. Ces hommes s'appelaient les Templiers. Et ce soir, nous allons enfin décrypter ce qu'ils ont laissé derrière eux. Tu as probablement entendu parler des Templiers. On t'a raconté qu'ils étaient des moines soldats, qu'ils protégeaient les pèlerins en Terre Sainte, qu'ils ont été dissous au XIVe siècle après un procès pour hérésie. C'est la version officielle. Celle qu'on enseigne dans les écoles, celle qu'on répète dans les documentaires grand public. Mais cette version est incomplète, délibérément incomplète, car il y a une dimension des Templiers dont on ne parle presque jamais, une dimension qui dérange profondément les institutions religieuses et académiques. Les Templiers n'étaient pas seulement des guerriers, ils étaient des bâtisseurs, et pas n'importe quel bâtisseur. Pendant près de 200 ans, l'ordre du Temple a financé, supervisé et parfois directement construit certains des plus grands édifices religieux d'Europe. Des cathédrales, des églises, des chapelles, des commanderies, des milliers de bâtiments répartis sur tout le continent. Et dans chacun de ces bâtiments, ils ont laissé des marques, des symboles, des codes, un langage secret gravé dans la pierre que seuls les initiés pouvaient déchiffrer. Maintenant, pose-toi cette question. Pourquoi une organisation religieuse chrétienne aurait-elle besoin d'un langage secret? Pourquoi graver des symboles que le commun des fidèles ne peut pas comprendre? Et surtout, pourquoi l'Église catholique s'est-elle acharnée pendant des siècles à faire disparaître toute trace de cette connaissance? La réponse est simple, et elle est terrifiante. Ce que les Templiers savaient, ce qu'ils ont gravé dans nos églises, contredit fondamentalement certains dogmes centraux du christianisme. Leur savoir était dangereux. Pas parce qu'il était faux, mais parce qu'il était vrai. Pour comprendre l'ampleur de ce qui a été occulté, il faut d'abord saisir l'étendue de la destruction. Et les chiffres sont vertigineux. Lorsque Philippe le Bel, roi de France, ordonna l'arrestation de tous les Templiers le 13 octobre 1307, ses agents ne se contentèrent pas d'emprisonner des hommes. Ils saisirent des archives, des bibliothèques entières, des manuscrits accumulés pendant 2 siècles de présence en Orient. Les historiens estiment que la flotte templière comprenait au moins 18 galères basées à La Rochelle. Ces navires disparurent dans la nuit précédant l'arrestation. Avec eux, des tonnes de documents, des trésors inestimables et surtout, des connaissances que nous ne retrouverons probablement jamais. Mais ce n'est que le début. Dans les années qui suivirent, l'Inquisition mit la main sur tout ce qui restait. Les inventaires partiels qui nous sont parvenus mentionnent des milliers de parchemins, des traités d'architecture, des textes ésotériques, des cartes, des correspondances qu'avec des savants orientaux. Où sont passés ces documents? La grande majorité a été brûlée, sciemment détruite sur ordre du pape Clément V et de ses successeurs. Aujourd'hui, on estime que nous ne possédons que 3 à 5% de la documentation originale de l'ordre du Temple. Réfléchis à cette proportion. Pour chaque page que tu peux lire sur les Templiers, il y en a 20 qui ont été réduites en cendres.
Pour chaque symbole dont nous connaissons la signification, il y en a des dizaines dont le sens a été perdu à jamais. Et pourtant, malgré cette destruction massive, malgré 7 siècles de silence imposé, les symboles sont toujours là, gravés dans la pierre, indestructibles. Patientant silencieusement dans l'obscurité des églises, attendant que quelqu'un ose enfin les regarder vraiment. Tu te demandes peut-être pourquoi cette connaissance est restée cachée si longtemps. Après tout, nous vivons à une époque où l'information circule librement, où n'importe qui peut accéder aux archives, visiter les églises, photographier les symboles. Pourquoi personne n'a-t-il rassemblé les pièces du puzzle ? En réalité, certains l'ont fait. Et c'est là que l'histoire devient vraiment troublante. Au XIXe siècle, un architecte français du nom d'Eugène Viollet-le-Duc entreprit une vaste campagne de restauration des monuments médiévaux. Il travailla sur Notre-Dame de Paris, sur la basilique de Vézelay, sur des dizaines d'édifices à travers toute la France. Au cours de ses travaux, il découvrit des choses qui le perturbèrent profondément. Des symboles récurrents qui apparaissaient dans des églises séparées par des centaines de kilomètres. Des marques de tailleurs de pierre qui semblaient former un système cohérent. Des proportions architecturales basées sur des connaissances géométriques que l'Europe médiévale n'était pas censée posséder. Viollet-le-Duc consigna ses observations dans des carnets personnels. Il commença à élaborer une théorie sur l'existence d'un réseau de bâtisseurs initiés, opérant à travers toute l'Europe médiévale. Mais avant de pouvoir publier ses conclusions, quelque chose l'arrêta. Ses carnets les plus controversés disparurent. Ses collègues académiciens le ridiculisèrent. On le présenta comme un rêveur, un romantique qui voyait des mystères là où il n'y avait que des coïncidences. Il mourut sans avoir pu révéler ce qu'il avait découvert. L'histoire de Viollet-le-Duc n'est pas unique. Au XXe siècle, d'autres chercheurs s'aventurèrent sur le même terrain, et tous connurent des destins similaires. Louis Charpentier, auteur d'un ouvrage sur les mystères de la cathédrale de Chartres, fut marginalisé par le monde académique. Ses théories sur les connaissances templières furent qualifiées de fantaisistes. Pourtant, certaines de ses observations architecturales ont depuis été confirmées par des mesures précises. Les proportions de Chartres correspondent effectivement à des ratios mathématiques complexes, des ratios que les bâtisseurs médiévaux n'auraient pas dû connaître selon l'histoire officielle. Fulcanelli, l'alchimiste mystérieux dont l'identité reste inconnue, publia dans les années 1920 un ouvrage intitulé « Le mystère des cathédrales ». Il y dévoilait une lecture ésotérique de l'architecture gothique, affirmant que les cathédrales étaient des livres de pierre, codant des connaissances hermétiques anciennes. L'ouvrage fit scandale, et Fulcanelli disparut. Littéralement. Personne ne sait ce qu'il est devenu. Certains affirment qu'il changea d'identité pour échapper à ceux qui voulaient voir le faire taire. D'autres pensent qu'il fut éliminé. Tu commences à t'apercevoir le schéma. Chaque fois qu'un chercheur s'approche trop près de la vérité sur les bâtisseurs médiévaux et leurs connaissances secrètes, quelque chose l'arrête. La marginalisation académique, la disparition de documents, parfois pire. Et ce schéma continue aujourd'hui. Dans les années 1980, un groupe de chercheurs britanniques entreprit une étude systématique des marques de tailleurs de pierre dans les églises d'Europe. Ils photographièrent des milliers de symboles. Ils établirent des correspondances entre des édifices situés dans différents pays. Ils commencèrent à identifier un langage cohérent, un système de communication utilisé par les bâtisseurs médiévaux. Leur projet s'appelait le Medieval Stone Carvers Archive. Il devait aboutir à une base de données accessible au public, permettant à quiconque de rechercher et comparer les symboles. Mais le projet fut abandonné. Le financement fut coupé. Les archives furent dispersées. Officiellement, il s'agissait d'un manque de ressources, mais plusieurs membres de l'équipe ont depuis témoigné de pressions inexpliquées, de demandes insistantes pour ne pas publier certaines découvertes, de la disparition mystérieuse de photographies clés. Pourquoi ? Qu'y a-t-il dans ces symboles qui justifie une telle résistance ? Qu'est-ce que les bâtisseurs templiers savaient qui reste dangereux 8 siècles plus tard ? Pour répondre à ces questions, il faut d'abord comprendre qui étaient vraiment les Templiers. Non pas la version simplifiée qu'on nous présente, mais la réalité complexe de cet ordre extraordinaire. L'ordre du Temple fut fondé en 1118
officiellement pour protéger les pèlerins chrétiens se rendant en Terre Sainte. 9 chevaliers, menés par Hugues de Pins, s'installèrent sur le mont du Temple à Jérusalem, à l'emplacement présumé du Temple de Salomon. Pendant 9 ans, ces 9 hommes ne recrutèrent aucun nouveau membre. 9 hommes pour protéger des milliers de kilomètres de routes de pèlerinage. L'explication officielle ne tient pas. 9 hommes ne peuvent pas sécuriser un territoire aussi vaste. Alors que faisaient-ils vraiment pendant ces 9 années ? Les chroniques de l'époque suggèrent qu'ils creusaient, sous le mont du Temple, dans les fondations mêmes du sanctuaire le plus sacré du judaïsme. Que cherchait Moïse ? Et surtout, qu'ont-ils trouvé ? En 1128, Hugues de Pins retourna en Europe. Il rencontra Bernard de Clairvaux, l'homme le plus influent de la chrétienté après le pape. Et soudainement, tout changea. Bernard écrivit un texte intitulé « De Laude Novae Militiae », un éloge vibrant de l'ordre du Temple. Le concile de Troyes reconnut officiellement les Templiers. Les donations affluèrent de toute l'Europe. L'ordre passa de 9 membres à des milliers en quelques décennies. Que s'est-il passé entre Hugues de Pins et Bernard de Clairvaux ? Que lui a-t-il montré ou raconté qui provoqua un tel revirement ? Les archives officielles sont silencieuses, mais les symboles, eux, parlent, car c'est à partir de ce moment précis que l'architecture européenne commença à se transformer. Les églises neuromanes, massives et sombres, laissèrent en place aux cathédrales gothiques, aériennes et lumineuses. Un bond technologique stupéfiant. En l'espace de quelques décennies, les bâtisseurs européens maîtrisèrent des techniques architecturales qu'ils semblaient ignorer auparavant. L'arc brisé, la croisée d'ogive, l'arc-boutant. Des innovations qui permirent de construire des édifices de plus en plus hauts, de plus en plus audacieux. D'où venait ce savoir ? L'histoire officielle parle d'une évolution naturelle, d'expérimentation progressive. Mais les dates ne correspondent pas. Le passage du roman au gothique fut trop rapide, trop radical pour s'expliquer par un simple processus d'apprentissage. Il y eut un transfert de connaissances, massif et soudain. Et ce transfert coïncide exactement avec le retour des premiers Templiers de Terre Sainte. Maintenant, regarde les symboles. Dans les cathédrales gothiques, on trouve des motifs qui n'existaient pas dans l'architecture romane. Des entrelacs géométriques complexes, des rosaces dont les proportions suivent le nombre d'or, des représentations de figures qui n'ont rien à voir avec l'iconographie chrétienne traditionnelle, des hommes verts, des créatures hybrides, des symboles solaires et lunaires qui rappellent des traditions bien plus anciennes que le christianisme. Ces symboles ne sont pas des décorations aléatoires, ce sont des messages, des fragments d'une connaissance que les Templiers ramenèrent d'Orient et qu'ils encodèrent dans la pierre pour la transmettre aux générations futures. Une connaissance qu'ils ne pouvaient pas exprimer ouvertement car elle aurait été considérée comme hérétique. Une connaissance qui contredisait les enseignements officiels de l'Église. Et cette connaissance, malgré les bûchers et les destructions, survit encore aujourd'hui, dans les pierres silencieuses de nos églises, dans les symboles interdits que personne ne t'a jamais appris à lire. Ce soir, nous allons enfin les déchiffrer ensemble. Pour comprendre ce que les Templiers ont gravé dans nos églises, il faut d'abord accepter une vérité inconfortable. Tout ce que tu crois savoir sur le Moyen-Âge est probablement faux. On t'a présenté cette époque comme un âge sombre, une période d'ignorance où l'Europe aurait oublié les savoirs de l'Antiquité, où les hommes vivaient dans la superstition et la peur, où la connaissance aurait été monopolisée par une église obscurantiste qui maintenait les masses dans l'ignorance. Cette vision est une construction, une falsification historique délibérée qui sert un objectif précis, faire croire que les grandes avancées intellectuelles sont apparues seulement à la Renaissance, avec la redécouverte des textes grecs et romains. Effacer de la mémoire collective les véritables détenteurs du savoir médiéval. Ces hommes qui voyageaient entre Orient et Occident, qui parlaient l'arabe, l'hébreu et le latin, qui correspondaient avec des savants de Bagdad et de Cordoue, qui avaient accès à des connaissances que l'Europe officielle ignorait complètement. Les Templiers faisaient partie de ces hommes, et ils n'étaient pas seuls. Ils travaillaient en étroite collaboration avec des confréries de bâtisseurs dont les origines se perdent dans la nuit des temps. Ces confréries portaient différents noms selon les régions. Les Compagnons du Devoir en France,
les Steinmetzen en Allemagne, les Comacchini en Italie, mais toutes partageaient les mêmes secrets, les mêmes techniques, les mêmes symboles. Tu as peut-être entendu parler des francs-maçons. Tu sais qu'ils utilisent pour des symboles architecturaux. L'équerre, le compas, le niveau. Ce que tu ignores peut-être, c'est que ces symboles existaient bien avant la création de la franc-maçonnerie moderne au XVIIIe siècle. Ils étaient utilisés par les confréries de bâtisseurs médiévaux, par ces hommes qui construisirent les cathédrales. Et ces symboles avaient une signification bien plus profonde que de simples outils de métier. Chaque tailleur de pierre possédait sa marque personnelle, un signe distinctif qu'il gravait sur chaque bloc qu'il sculptait. Ces marques servaient officiellement à comptabiliser le travail de chacun, pour calculer les salaires, mais regarde-les de plus près. Beaucoup de ces marques ne ressemblent pas à de simples signatures. Elles forment des géométries complexes, des pentagrammes, des hexagrammes, des spirales, des croix à 8 branches, des symboles qui se retrouvent dans les traditions ésotériques de multiples civilisations. Dans la cathédrale de Rosslyn en Écosse, on a dénombré plus de 100 marques de tailleurs de pierre différentes. Certaines de ces marques sont identiques à celles trouvées dans le temple de Salomon à Jérusalem. Comment est-ce possible ? Comment des artisans écossais du XVe siècle pouvaient-ils utiliser les mêmes symboles que des bâtisseurs hébreux d'il y a 3000 ans ? La réponse officielle est qu'il s'agit de coïncidences, de ressemblances fortuites. Mais quand les mêmes coïncidences se répètent dans des centaines d'églises à travers toute l'Europe, il devient difficile de les ignorer. Il devient impossible de ne pas voir un système cohérent. Un langage transmis de génération en génération, de pays en pays, de siècle en siècle. Et ce langage, les Templiers le maîtrisaient parfaitement, car ils étaient le lien entre Orient et Occident. Ils avaient accès aux deux sources de cette connaissance ancestrale, la tradition hébraïque gardée dans les textes kabbalistiques et la tradition islamique préservée par les confréries soufis. Les Templiers furent les premiers Européens à étudier sérieusement ces deux traditions, à comprendre qu'elles partageaient une source commune. Un savoir primordial qui remontait bien avant Abraham, avant Moïse, avant même les pyramides d'Égypte. Ce savoir concernait les lois fondamentales de l'univers, les proportions sacrées qui gouvernent toute création, les rapports mathématiques qui se retrouvent aussi bien dans la spirale d'un coquillage que dans l'orbite des planètes. Les anciens appelaient cela la géométrie sacrée. Et ils croyaient que celui qui maîtrisait cette géométrie détenait une clé vers le divin. Tu te demandes peut-être ce que tout cela a à voir avec les églises de ton quartier. Laisse-moi te montrer quelque chose qui va changer ta façon de regarder ces bâtiments. Prends n'importe quelle cathédrale gothique. Mesure ses proportions. La longueur de la nef par rapport à sa largeur, la hauteur des voûtes par rapport à la base, le diamètre des rosaces par rapport aux dimensions de la façade. Tu trouveras toujours les mêmes ratios. Le nombre d'or qui vaut approximativement 1,618, la racine carrée de 2, la racine carrée de 3, des proportions qui apparaissent constamment dans la nature et que les anciens considéraient comme les signatures du Créateur dans sa création. Ces proportions ne sont pas le fruit du hasard. Elles ne résultent pas d'une intuition esthétique des bâtisseurs. Elles ont été calculées avec une précision mathématique remarquable et elles servent un objectif précis. Créer des espaces qui résonnent, qui vibrent à certaines fréquences, qui produisent des effets acoustiques et énergétiques spécifiques. Tu as peut-être déjà ressenti quelque chose de particulier en entrant dans une cathédrale, un sentiment de paix, d'élévation, de connexion avec quelque chose de plus grand que toi. Ce n'est pas uniquement un effet psychologique lié au contexte religieux. C'est un effet physique, mesurable, produit par l'architecture elle-même. Les dimensions de ces bâtiments créent des ondes stationnaires, des résonances qui affectent le corps humain à un niveau subtil. Les bâtisseurs médiévaux savaient exactement ce qu'ils faisaient. Ils construisaient des machines spirituelles, des amplificateurs de conscience, des portails vers des états de perception modifiés. Et ils encodaient ces connaissances dans les symboles qu'ils gravaient sur les murs. Mais cette dimension de l'architecture gothique a été systématiquement occultée. Les manuels d'histoire de l'art te parleront de prouesses techniques, d'innovations structurelles, de jeux de lumière à travers les vitraux.
Ils ne te parleront jamais de la dimension énergétique et spirituelle de ces bâtiments, parce que cela remettrait en question le monopole de l'Église sur le sacré, parce que cela suggérerait que le divin peut être approché par des moyens autres que les sacrements officiels, par la géométrie, par les proportions, par une connaissance qui n'a rien à voir avec les dogmes. Et c'est précisément cette connaissance que les Templiers possédaient. C'est pour cela qu'ils furent persécutés, non pas parce qu'ils crachaient sur la croix ou qu'ils adoraient une idole nommée Baphomet, comme le prétendirent leurs accusateurs. Ces accusations étaient des prétextes, arrachés sous la torture. La vraie raison de leur destruction était bien plus profonde. Ils détenaient un savoir qui menaçait le pouvoir de l'Église, un savoir qui démontrait que le chemin vers le divin ne passait pas nécessairement par Rome. Maintenant, explorons ensemble les symboles spécifiques que tu peux encore observer dans nos églises, et tu verras à quel point ils sont révélateurs. Le premier symbole, et sans doute le plus répandu, est le pentagramme, l'étoile à 5 branches. Tu la trouveras gravée sur des portails, sur des chapiteaux, sur des clés de voûte, parfois de manière évidente, parfois cachée dans des motifs plus complexes. L'Église officielle te dira que le pentagramme représente les 5 plaies du Christ. C'est l'explication autorisée. Mais cette interprétation est tardive, inventée après coup pour christianiser un symbole bien plus ancien. Le pentagramme était sacré pour les pythagoriciens 6 siècles avant Jésus-Christ. Ils l'utilisaient comme signe de reconnaissance entre initiés. Pour eux, il représentait la proportion divine, le nombre d'or incarné dans une figure géométrique parfaite. Les kabbalistes hébreux voyaient dans le pentagramme le symbole du microcosme, l'être humain aux bras et jambes écartés, inscrit dans le cercle de l'univers. Les alchimistes y reconnaissaient la quintessence, le 5e élément qui transcende les 4 éléments terrestres. Toutes ces significations étaient connues des Templiers. Et quand ils gravaient un pentagramme sur une église, ils ne pensaient pas aux plaies du Christ. Ils inscrivaient dans la pierre un symbole de transformation spirituelle, de perfection humaine, d'accès au divin par la connaissance plutôt que par la foi aveugle. Le deuxième symbole récurrent est l'homme vert. Tu le reconnaîtras à son visage entouré de feuillage, parfois avec des branches qui sortent de sa bouche, de ses yeux, de ses oreilles. Cette figure est omniprésente dans les églises médiévales, du Portugal à la Scandinavie. On en dénombre plus de 1000 rien qu'en Grande-Bretagne. Et pourtant, l'Église n'a jamais fourni d'explication officielle à sa présence, car l'homme vert n'a rien de chrétien. C'est une figure païenne, liée aux anciennes divinités de la nature celtique et germanique. Il représente le cycle de mort et de renaissance, la force vitale indestructible qui se renouvelle à chaque printemps. Sa présence dans des sanctuaires chrétiens est une anomalie que les autorités ecclésiastiques préfèrent ignorer plutôt qu'expliquer. Mais pour les bâtisseurs initiés, l'homme vert avait une signification précise. Il symbolisait la persistance de l'ancienne sagesse à travers les changements de religion. Il affirmait que la vérité spirituelle transcende les doctrines particulières, qu'elle était connue des druides avant d'être révélée par le Christ, et qu'elle survivrait au christianisme comme elle avait survécu au paganisme. C'était un message subversif, un rappel que l'Église ne détenait pas le monopole de la vérité. Et ce message est toujours là, gravé dans la pierre, attendant d'être lu par ceux qui ont des yeux pour voir. Le troisième symbole est peut-être le plus mystérieux de tous, le labyrinthe. Tu connais probablement celui de la cathédrale de Chartres, le plus célèbre. Un tracé circulaire de 11 circonvolutions, d'un diamètre d'environ 12 mètres, incrusté dans le dallage de la nef. Mais des labyrinthes similaires existaient dans de nombreuses cathédrales françaises. Reims, Amiens, Saint-Quentin, Sens. La plupart ont été détruits au XVIIIe siècle sur ordre des chanoines qui les jugeaient inconvenants. Les fidèles, disaient-ils, s'amusaient à les parcourir pendant les offices, perturbant la solennité des cérémonies. Mais était-ce vraiment la raison de leur destruction? Ou y avait-il quelque chose de plus profond? Quelque chose que l'Église voulait effacer de la mémoire collective? Le labyrinthe de Chartres est orienté de telle sorte que son entrée fait face à l'ouest, vers le soleil couchant. Son centre correspond exactement à la projection de la grande rosace occidentale,
si celle-ci était rabattue sur le sol. Cette correspondance géométrique n'est pas fortuite. Elle établit une relation entre le chemin terrestre du labyrinthe et le chemin céleste symbolisé par la rosace. Pour les initiés, parcourir le labyrinthe était un acte rituel, un pèlerinage symbolique qui reproduisait le voyage de l'âme vers l'illumination. Les 11 circonvolutions représentaient les étapes de la transformation spirituelle. Le centre du labyrinthe était le point d'arrivée, le lieu de la révélation finale. Et ce lieu correspondait à un point précis de l'édifice, calculé selon les principes de la géométrie sacrée. Mais il y a plus troublant encore. Les dimensions du labyrinthe de Chartres correspondent à celles d'un cercle qui contiendrait exactement la grande pyramide de Gizeh si celle-ci était inscrite dedans. Coïncidence ? Ou preuve d'une connaissance partagée entre les bâtisseurs médiévaux et les architectes de l'Égypte ancienne ? Quand tu commences à voir ces connexions, tu réalises que l'histoire qu'on t'a enseignée n'est qu'une surface, qu'il existe sous cette surface un réseau de transmission secrète, de savoir préservé à travers les millénaires, de vérités encodées dans la pierre pour échapper à la censure des pouvoirs successifs. Et les Templiers étaient au cœur de ce réseau. Ils étaient les passeurs, ceux qui ramenèrent d'Orient les clés permettant de déchiffrer l'architecture sacrée, ceux qui financèrent la construction des cathédrales et y dissimulèrent leur savoir, ceux qui créèrent un langage de symboles capable de traverser les siècles. Ce soir, tu apprends à lire ce langage, et une fois que tu sauras le lire, tu ne pourras plus jamais regarder une église de la même façon. Il existe dans les églises médiévales un symbole que tu as certainement vu sans jamais y prêter attention. 2 cavaliers montés sur un seul cheval. C'est le sceau officiel des Templiers, celui qui figurait sur leurs documents et leurs bulles pontificales. L'interprétation officielle te dira que ce symbole représente la pauvreté des premiers chevaliers, si démunis qu'ils devaient partager leur monture. C'est une explication touchante. Elle est aussi complètement fausse. Les Templiers étaient l'organisation la plus riche de leur époque. Ils possédaient des milliers de commanderies à travers l'Europe. Ils avaient inventé le système bancaire moderne, les lettres de change, le crédit international. Ils prêtaient de l'argent aux rois et aux papes. Présenter ce sceau comme un symbole de pauvreté est absurde. C'est une couverture, une explication destinée à satisfaire les curieux sans révéler la signification véritable. Alors que représentent vraiment ces 2 cavaliers ? Les traditions ésotériques suggèrent une interprétation bien différente. Les 2 cavaliers symbolisent la dualité fondamentale de l'être humain. Le corps et l'âme, la matière et l'esprit, le visible et l'invisible. Le cheval unique représente le véhicule terrestre, le corps physique que les 2 aspects de l'être partagent durant l'incarnation. Cette symbolique correspond parfaitement aux enseignements gnostiques que les Templiers avaient découverts en Orient. Pour les gnostiques, l'être humain est double, une étincelle divine prisonnière d'une enveloppe matérielle. Le but de l'existence est de libérer cette étincelle, de réunifier les 2 cavaliers en un seul être accompli. C'est le sens profond du sceau templier, un enseignement initiatique codé dans une image apparemment innocente. Mais cette interprétation gnostique était hautement hérétique. L'Église romaine avait passé des siècles à combattre les hérésies dualistes, du manichéisme au catharisme. Affirmer que l'homme possède en lui une parcelle divine indépendante des sacrements ecclésiastiques, c'était nier la nécessité de l'Église comme intermédiaire entre l'homme et Dieu. C'était ébranler le fondement même du pouvoir papal. Les Templiers savaient qu'ils ne pouvaient pas exprimer ouvertement ces idées. Alors, ils les gravèrent dans la pierre, dans leur sceau, dans les symboles qu'ils dissimulèrent au cœur même des sanctuaires chrétiens, sous le nez de ceux qui les persécuteraient plus tard. Et il y a un autre symbole que tu dois apprendre à reconnaître, celui que les accusateurs des Templiers nommèrent le Baphomet. Pendant des siècles, ce nom a été associé au diable, à l'idolâtrie, à la sorcellerie. Les procès-verbaux de l'Inquisition décrivent une tête barbue que les Templiers auraient adorée en secret. Une idole païenne, une figure démoniaque. Mais réfléchis un instant, ces aveux furent arrachés sous la torture. Des chevaliers furent brûlés vifs, démembrés, privés de nourriture pendant des semaines, jusqu'à ce qu'ils confessent tout ce que leurs bourreaux voulaient entendre. La valeur de ces témoignages est nulle. Ce sont des fantasmes inquisitoriaux.
pas des preuves historiques. Pourtant, le mot Baphomet existe. Il apparaît dans les documents. Et son origine véritable est bien plus intéressante que les délires des inquisiteurs. Certains linguistes ont proposé que Baphomet soit une corruption de Mahomet, suggérant que les Templiers auraient secrètement embrassé l'islam. Cette théorie ne tient pas. Les Templiers combattaient les armées musulmanes, même s'ils entretenaient des relations complexes avec certains souverains arabes. Mais une autre étymologie est bien plus convaincante. En appliquant un code de substitution hébraïque appelé Atbash, le mot Baphomet se transforme en Sophia, la sagesse en grec. Ce même code Atbash fut utilisé dans certains manuscrits de la mer Morte. Les Templiers, qui avaient longuement séjourné en Terre Sainte, connaissaient certainement cette technique cryptographique. Sophia, la sagesse divine personnifiée, occupe une place centrale dans les traditions gnostiques. Elle est l'émanation féminine de Dieu, celle qui contient les secrets de la création. Adorer Sophia, ce n'était pas adorer un démon, c'était vénérer la connaissance sacrée elle-même. C'était affirmer que la quête du savoir est un chemin spirituel légitime, peut-être le plus élevé de tous. Cette interprétation change tout. Elle transforme l'accusation d'idolâtrie en reconnaissance d'une quête philosophique. Elle explique pourquoi les Templiers s'intéressaient tant aux traditions ésotériques de l'Orient. Ils cherchaient Sophia, ils cherchaient la sagesse, et ils la trouvèrent. C'est pour cela qu'ils furent détruits. Maintenant, permets-moi de te conduire vers des territoires encore plus troublants. Car les symboles des bâtisseurs templiers ne concernent pas seulement la spiritualité. Ils concernent aussi la géographie. Une géographie sacrée qui relie les édifices entre eux selon des schémas précis. Au début des années 1980, un ingénieur français nommé Henry Lincoln fit une découverte stupéfiante. En étudiant les positions des châteaux et des églises templières dans le sud de la France, il remarqua qu'ils formaient des figures géométriques parfaites, des pentagrammes, des hexagrammes, des alignements sur des dizaines de kilomètres avec une précision qui ne pouvait pas être fortuite. Lincoln publia ses recherches dans plusieurs ouvrages qui firent sensation. Mais la communauté académique le rejeta violemment. On l'accusa de voir des schémas là où il n'y en avait pas, de manipuler les données, de tracer des lignes arbitraires entre des points sélectionnés à dessein. Les critiques furent si virulentes que Lincoln fut marginalisé, traité comme un charlatan malgré ses démonstrations rigoureuses. Pourtant, les alignements existent. Tu peux les vérifier toi-même avec une carte et une règle. Rennes-le-Château, Arques, Blanchefort, Bézu, le Cerf de Lauzet. Ces 5 sites forment un pentagramme presque parfait. La probabilité que cet agencement soit le fruit du hasard est infinitésimale. Quelqu'un a délibérément placé ces constructions selon un plan géométrique précis. Et ce n'est pas un cas isolé. Des chercheurs ont identifié des alignements similaires dans toute l'Europe. En Angleterre, une ligne droite relie Glastonbury à Avebury, puis à St. Michael's Mount, sur plus de 400 km, passant par des douzaines de sites sacrés. En France, les grandes cathédrales gothiques dessinent sur la carte la constellation de la Vierge. Chartres, Reims, Amiens, Paris, Bayeux, Évreux, Étampes, Lépine. Les positions de ces cathédrales correspondent aux positions relatives des étoiles de la constellation. Que signifie cette géographie céleste ? Pourquoi les bâtisseurs médiévaux reproduisaient-ils sur Terre les schémas du ciel ? La réponse se trouve dans un principe hermétique ancien. Ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. La Terre doit refléter le ciel pour que l'harmonie cosmique soit préservée. En construisant leurs édifices selon des schémas célestes, les bâtisseurs cherchaient à créer des points de résonance entre le monde terrestre et le monde céleste, des portails, des zones où les deux réalités se rejoignent. C'est de la folie, te dis-tu peut-être, des superstitions médiévales sans aucun fondement scientifique. Mais avant de rejeter ces idées, considère ceci. La physique moderne a découvert que l'espace n'est pas uniforme, que certains points de la surface terrestre présentent des anomalies gravitationnelles, magnétiques, géologiques, que ces anomalies affectent les organismes vivants de manière mesurable. Les anciens ne connaissaient pas nos instruments de mesure, mais ils avaient peut-être d'autres moyens de percevoir ce que nous commençons seulement à quantifier. Les Templiers connaissaient ces lieux,
Leurs commanderies étaient systématiquement construites sur des sites présentant des caractéristiques géologiques particulières. Sources souterraines, failles tectoniques, concentration de certains minéraux. Ils ne choisissaient pas ces emplacements au hasard. Ils suivaient une science de la Terre que nous avons oubliée. Et dans chacune de leurs constructions, ils gravaient les symboles de ce savoir. Des marques qui indiquaient la nature énergétique du lieu. Des codes qui permettaient aux initiés de comprendre comment utiliser ces espaces pour des pratiques spirituelles spécifiques. Une cartographie invisible superposée à la cartographie visible. Cette connaissance fut leur perte, car elle remettait en question le monopole de l'Église sur le sacré. Elle affirmait que certains lieux étaient naturellement plus propices au contact avec le divin, indépendamment des rites ecclésiastiques. Elle suggérait que le pouvoir spirituel résidait dans la terre elle-même, pas dans l'institution romaine. Quand Philippe le Bel et Clément V décidèrent de détruire l'ordre du Temple, ils ne cherchaient pas seulement à s'approprier les richesses des Templiers. Ils voulaient effacer cette connaissance, détruire les archives, disperser les initiés, faire en sorte que plus personne ne puisse reconstituer le puzzle. Ils échouèrent. Partiellement, du moins. Car si les archives furent brûlées, si les hommes furent exterminés, les pierres demeurèrent. Les symboles gravés dans les murs des églises échappèrent à la destruction. Ils étaient trop nombreux, trop dispersés, trop bien intégrés dans le paysage sacré européen pour être tous effacés. Et aujourd'hui, ces symboles sont toujours là, attendant d'être redécouverts, attendant que quelqu'un ose les regarder vraiment et comprendre ce qu'ils signifient. Tu te demandes peut-être pourquoi je te raconte tout cela. Pourquoi cette nuit plutôt qu'une autre? Parce que nous vivons un moment particulier de l'histoire. Un moment où les anciennes certitudes s'effondrent, où les institutions qui prétendaient détenir la vérité perdent leur crédibilité, où de plus en plus de personnes ressentent le besoin de chercher par elles-mêmes, au-delà des discours officiels. Les Templiers furent des chercheurs, des hommes qui refusèrent de se contenter des réponses toutes faites, qui parcoururent le monde pour rassembler des fragments de vérité dispersés, qui payèrent de leur vie leur soif de connaissance. Leur message, encodé dans la pierre, est plus pertinent que jamais. Ce message dit que la vérité ne se donne pas, elle se conquiert, que les institutions ne la détiennent pas, elles la cachent souvent, que le chemin vers la compréhension passe par l'observation directe, par l'étude personnelle, par le refus des évidences imposées. Quand tu visiteras une église médiévale la prochaine fois, regarde les pierres, cherche les symboles que je t'ai décrits, le pentagramme, l'homme vert, les entrelacs géométriques, les figures qui ne correspondent pas à l'iconographie chrétienne officielle. Tu les trouveras, ils sont partout, une fois que tu sais les voir. Et en les trouvant, tu rejoindras une chaîne de chercheurs qui traversent les siècles. Tous ceux qui, avant toi, ont osé regarder au-delà des apparences, qui ont compris que l'histoire officielle n'est qu'un récit parmi d'autres, qui ont su lire le langage silencieux des pierres. Les Templiers connaissaient un secret si important qu'il valait la peine de mourir pour le protéger. Ce secret ne concernait pas un trésor matériel, ni même le Graal au sens où on l'entend généralement. Ce secret concernait la nature même de la réalité, la place de l'homme dans le cosmos, les moyens d'accéder à des états de conscience supérieurs sans l'intermédiaire d'une institution. Ce secret, ils l'ont gravé dans nos églises. Et maintenant que tu sais où regarder, tu peux commencer à le déchiffrer. Mais il reste une pièce du puzzle que nous n'avons pas encore abordée. Une pièce qui relie tous les symboles entre eux et qui révèle l'étendue véritable de la conspiration du silence. Cette pièce concerne un lieu précis, un édifice qui concentre tous les mystères des bâtisseurs templiers en un seul point. Un bâtiment qui fut construit comme un livre de pierre, encodant les connaissances les plus secrètes de l'ordre. Ce lieu existe toujours. Tu peux le visiter. Et quand tu le feras, si tu sais lire les symboles, tu comprendras tout ce que les puissances de ce monde ont tenté de te cacher pendant 800 ans. Je vais te parler de ce lieu dans les prochaines minutes. Et ce que tu vas découvrir va bouleverser tout ce que tu croyais savoir sur l'histoire de l'Occident. Ce lieu s'appelle la chapelle de Rosslyn. Elle se dresse dans un petit village d'Écosse, à quelques kilomètres au sud d'Édimbourg. Si tu n'en as jamais entendu parler, c'est normal. Pendant des siècles, elle fut volontairement maintenue dans l'obscurité.
ignorée des guides touristiques, absente des manuels d'histoire de l'art, comme si quelqu'un avait décidé qu'il valait mieux qu'elle reste oubliée. Et pourtant, quand tu franchis son seuil pour la première fois, tu comprends immédiatement que tu te trouves dans un lieu hors du commun. Les murs sont littéralement couverts de sculptures. Pas un centimètre carré n'est laissé vierge. Des figures entrelacées, des motifs végétaux, des symboles géométriques, des créatures fantastiques, des scènes bibliques mêlées à des représentations païennes. C'est un chaos apparent qui révèle, à l'œil attentif, une organisation d'une complexité stupéfiante. Rosslyn fut construite entre 1446 et 1484 par la famille Sinclair, aussi connue sous le nom de Sinclair. Cette famille entretenait des liens étroits avec les derniers Templiers réfugiés en Écosse après la dissolution de l'ordre. Certains historiens affirment même que les Sinclair descendaient directement de chevaliers templiers qui avaient fui la France lors des persécutions de 1307. Officieusement, Rosslyn n'est qu'une chapelle collégiale, un lieu de prière destiné à accueillir un collège de chanoines. Officiellement, rien de particulier. Mais quand tu examines les symboles gravés sur ces murs, tu réalises qu'elle est bien plus que cela. Elle est un testament de pierre, le dernier message des Templiers à l'humanité. Parmi les centaines de sculptures qui ornent Rosslyn, certaines défient toute explication conventionnelle. Sur l'un des arcs de la chapelle, tu peux observer des représentations de maïs et d'aloès, des plantes américaines, des végétaux qui ne poussaient qu'aux Amériques et qui n'étaient pas censés être connus en Europe avant le voyage de Christophe Colomb en 1492. Or, Rosslyn fut achevée 8 ans avant ce voyage. Comment les sculpteurs écossais du XVe siècle pouvaient-ils représenter des plantes qu'ils n'auraient jamais dû voir ? L'explication officielle est qu'il s'agit d'une erreur d'interprétation, que ces sculptures représentent autre chose, des motifs stylisés sans rapport avec le maïs américain. Mais quand tu les regardes, le doute n'est pas permis. Les épis sont clairement reconnaissables. Les feuilles caractéristiques de l'aloès sont sculptées avec une précision botanique remarquable. La conclusion s'impose d'elle-même. Quelqu'un avait voyagé en Amérique avant Colomb, et ce quelqu'un avait partagé son savoir avec les bâtisseurs de Rosslyn. Les légendes écossaises mentionnent le voyage d'Henry Sinclair vers des terres occidentales inconnues en 1398, près d'un siècle avant Colomb. Ces légendes ont longtemps été considérées comme des fables. Les sculptures de Rosslyn leur confèrent une nouvelle crédibilité. Mais le maïs américain n'est que le début des mystères de Rosslyn. La chapelle contient également le pilier de l'apprenti, l'une des œuvres sculpturales les plus extraordinaires du monde médiéval. Ce pilier est enveloppé d'une spirale végétale d'une complexité vertigineuse, partant de la base et montant vers le sommet en une torsade parfaite. La légende raconte qu'un apprenti sculpta ce pilier pendant que son maître était en voyage. Quand le maître revint et vit la perfection de l'œuvre, il en fut si jaloux qu'il tua l'apprenti d'un coup de maillet. Cette légende ressemble étrangement au mythe d'Hiram Abif, l'architecte légendaire du temple de Salomon, assassiné par des ouvriers jaloux. Le même mythe qui constitue le fondement des rituels maçonniques. La coïncidence est trop parfaite pour être fortuite. Les Sinclair connaissaient ce mythe. Ils l'ont encodé dans leur chapelle, créant un lien symbolique entre Rosslyn et le temple de Jérusalem. Et ce lien devient encore plus troublant quand tu examines les proportions de la chapelle. Les dimensions de Rosslyn correspondent exactement à celles du Saint des Saints du temple de Salomon, tel qu'il est décrit dans la Bible. 20 coudées de long, 20 coudées de large, 20 coudées de haut. Un cube parfait. Les bâtisseurs de Rosslyn reproduisaient délibérément l'architecture du sanctuaire le plus sacré du judaïsme au cœur de l'Écosse chrétienne. Pourquoi ? Que cherchaient-ils à accomplir ? Certains chercheurs ont suggéré que Rosslyn fut construite pour abriter quelque chose, un objet ramené de Terre Sainte par les Templiers, peut-être le trésor du temple de Jérusalem, peut-être l'Arche d'Alliance elle-même. Des légendes persistantes affirment que des cryptes secrètes existent sous la chapelle, scellées depuis des siècles, contenant des reliques d'une valeur inestimable. En 1978, une équipe utilisa des radars à pénétration de sol pour sonder les fondations de Rosslyn. Ils découvrirent effectivement des cavités souterraines.
des espaces vides qui ne correspondaient à aucune structure connue. Mais l'accès à ces cryptes fut refusé. La famille Sinclair, toujours propriétaire de la chapelle, s'opposa à toute fouille, officiellement pour préserver l'intégrité structurelle du bâtiment. Officieusement, peut-être pour d'autres raisons. Ce qui est certain, c'est que Rosslyn concentre tous les symboles des bâtisseurs templiers en un seul lieu. Les pentagrammes sont présents par dizaines, les étoiles à 6 branches également. Les hommes verts prolifèrent sur les chapiteaux et les arcs. Des dragons s'entrelacent, des anges musiciens jouent d'instruments médiévaux. Des figures démoniaques côtoient des saints chrétiens. C'est un catalogue exhaustif de la symbolique ésotérique médiévale, gravé dans la pierre pour l'éternité. Mais il y a plus extraordinaire encore. En 2005, 2 chercheurs nommés Thomas Mitchell et Stuart Mitchell firent une découverte qui bouleversa la compréhension de Rosslyn. Ils remarquèrent que les motifs géométriques sculptés sur les arcs de la chapelle formaient des schémas réguliers, des séquences qui se répétaient selon un ordre précis. En analysant ces schémas, ils réalisèrent qu'ils correspondaient à des figures de Chladni, ces formes géométriques produites par des vibrations sonores sur une surface recouverte de sable. Les bâtisseurs de Rosslyn avaient encodé de la musique dans la pierre. Après des années de travail, les Mitchell parvinrent à reconstituer cette mélodie cachée. Ils publièrent leurs résultats et présentèrent un concert où la musique de Rosslyn fut jouée pour la première fois depuis 500 ans. Une mélodie étrange, mélancolique, qui semblait venir d'un autre temps. Une musique que les oreilles humaines n'avaient plus entendue depuis la Renaissance. Cette découverte prouve que les bâtisseurs médiévaux possédèrent des connaissances acoustiques et mathématiques bien plus avancées que ce que l'histoire officielle leur accorde. Ils comprenaient la relation entre le son, la vibration et la géométrie. Ils savaient comment transformer une fréquence sonore en forme visible. Et ils utilisèrent ce savoir pour créer un message multidimensionnel, perceptible à la fois par les yeux et par les oreilles. Rosslyn n'est pas un simple bâtiment. C'est un instrument, une machine conçue pour produire des effets spécifiques sur ceux qui y pénètrent. Les proportions de la chapelle, les symboles de ses murs, la musique encodée dans ses arcs, tout concourt à créer une expérience transformatrice, un voyage initiatique gravé dans la pierre. Et maintenant, permets-moi de te révéler la dimension la plus troublante de toute cette histoire. Car le sort de ceux qui découvrirent ces secrets n'est pas un sujet dont on parle ouvertement. Fulcanelli, l'alchimiste qui dévoila les mystères des cathédrales, disparut sans laisser de traces. Son dernier ouvrage, Finis Gloria Mundi, qui devait révéler les ultimes secrets de l'architecture sacrée, ne fut jamais publié. Le manuscrit aurait été détruit ou confisqué. Personne ne sait vraiment. Louis Charpentier, après avoir publié ses recherches sur Chartres, vécut le reste de sa vie dans un semi-isolement. Il fut systématiquement ignoré par le monde académique. Ses théories furent ridiculisées. Il mourut convaincu d'avoir touché une vérité que le monde n'était pas prêt à entendre. Henry Lincoln, qui révéla les alignements géométriques du sud de la France, vit sa réputation détruite par une campagne de dénigrement orchestrée. On le présenta comme un conspirationniste, un amateur qui voyait des mystères partout. Pourtant, ses mesures étaient rigoureuses. Ses calculs étaient vérifiables. Mais la vérité importait moins que la nécessité de le faire taire. Thomas Mitchell, qui décoda la musique de Rosslyn, rencontra des difficultés inexplicables pour faire reconnaître sa découverte. Les institutions académiques refusèrent de prendre ses travaux au sérieux. Les médias traditionnels l'ignorèrent largement. Seuls quelques documentaires indépendants acceptèrent de diffuser ses conclusions. Tu vois le schéma. Chaque fois qu'un chercheur s'approche trop près de la vérité sur les bâtisseurs templiers, quelque chose l'arrête. La marginalisation, le discrédit, la disparition de documents. Parfois pire. Ce schéma traverse les siècles avec une régularité troublante. Pourquoi ? Qui a intérêt à maintenir ces vérités dans l'ombre ? La réponse est à la fois simple et terrifiante. Ce que les Templiers savaient, ce qu'ils gravèrent dans nos églises, remet en question les fondements mêmes du pouvoir religieux et politique en Occident. Si les cathédrales gothiques sont des machines spirituelles conçues pour élever la conscience sans l'intermédiaire des prêtres, alors à quoi sert l'Église ?
Si des Européens voyagèrent en Amérique un siècle avant Colomb, alors que devient le récit héroïque de la découverte du Nouveau Monde? Si les traditions ésotériques que l'Église combattit comme hérétiques contenaient en réalité des vérités profondes sur la nature de l'univers, alors qui étaient vraiment les hérétiques et qui étaient les gardiens de la connaissance? Ces questions sont dangereuses. Elles menacent des institutions qui tirent leur pouvoir de la version officielle de l'histoire. Des institutions qui ont tout intérêt à ce que cette version reste incontestée. Le Vatican possède dans ses archives des documents qui n'ont jamais été rendus publics, des textes saisis lors de la suppression de l'ordre du Temple, des manuscrits confisqués aux alchimistes et aux mystiques au fil des siècles, des correspondances embarrassantes entre pape et roi. Ces archives s'étendent sur plus de 80 km de rayonnage dans les sous-sols de la cité vaticane. 80 km de secret. Et l'accès en est strictement contrôlé. Certains chercheurs ont tenté d'obtenir l'autorisation de consulter les documents relatifs au procès des Templiers. Quelques-uns y sont parvenus. Ce qu'ils ont trouvé les a troublés profondément. Des contradictions flagrantes dans les témoignages, des preuves de torture systématique, des manipulations évidentes des procès-verbaux, mais surtout des références à des documents qui auraient dû se trouver dans les archives et qui n'y sont plus, des pièces manquantes, des trous inexplicables dans la documentation. Où sont passés ces documents? Qui les a fait disparaître? Et pourquoi? La réponse officielle est qu'ils ont été perdus au fil du temps. 7 siècles d'histoire, des déménagements, des incendies, des négligences administratives. Cela semble plausible, jusqu'à ce que tu remarques que ce sont toujours les mêmes types de documents qui disparaissent. Ceux qui concernent les pratiques ésotériques des Templiers, ceux qui mentionnent leur découverte en Terre Sainte, ceux qui pourraient révéler ce qu'ils savaient vraiment. Cette sélectivité ne peut pas être le fruit du hasard. C'est le signe d'une censure délibérée, poursuivie à travers les siècles par des mains successives, mais animée du même objectif. Maintenir le secret, préserver le pouvoir de ceux qui tirent profit de l'ignorance collective. Et pourtant, malgré cette censure, les symboles demeurent indestructibles, gravés dans la pierre de milliers d'églises à travers l'Europe. Les censeurs ont brûlé les parchemins, ils ont fait taire les témoins, mais ils n'ont pas pu effacer les murs. Il aurait fallu démolir les cathédrales elles-mêmes, détruire le patrimoine architectural de tout un continent. Même les plus fanatiques n'osèrent pas aller jusque-là. C'est la grande ironie de cette histoire. Les Templiers perdirent leur bataille contre le roi de France et le pape. Ils furent exterminés. Leur ordre fut dissous. Leur mémoire fut souillée par des accusations mensongères. Mais leur message survécut. Il est toujours là, visible par tous, incompréhensible pour la plupart, attendant patiemment que des yeux sachent le lire. Tu fais maintenant partie de ceux qui savent. Tu as appris à reconnaître les symboles. Tu comprends leur signification. Tu connais l'histoire des hommes qui les gravèrent et de ceux qui voulurent pas les effacer. Cette connaissance te place dans une position particulière. Tu n'es plus un simple spectateur de l'histoire. Tu es devenu un gardien du secret. Mais cette connaissance vient avec une responsabilité. Car le combat des Templiers n'est pas terminé. Les forces qui les détruisirent sont toujours à l'œuvre. Elles ont changé de forme, adopté de nouveaux masques, mais leur objectif reste le même. Contrôler ce que les gens savent, décider ce qui est vrai et ce qui est faux. Maintenir les masses dans une ignorance confortable. Chaque fois que tu visites une église médiévale et que tu reconnais un symbole templier, tu poses un acte de résistance. Tu affirmes que la vérité ne peut pas être éternellement occultée, que les pierres parlent à ceux qui savent les écouter, que le savoir des anciens n'a pas disparu, il attend seulement d'être redécouvert. Les Templiers croyaient que l'humanité traverserait un jour une crise majeure, une période où les anciennes certitudes s'effondreraient, où les institutions perdraient leur légitimité, où les individus seraient forcés de chercher par eux-mêmes les réponses que les autorités ne peuvent plus fournir. Ils gravèrent leurs symboles dans la pierre pour que, lorsque ce jour viendrait, quelqu'un puisse les déchiffrer et retrouver le chemin vers la sagesse perdue. Nous vivons peut-être ce moment. Le moment où les symboles interdits commencent enfin à livrer leurs secrets. Le moment où la conspiration du silence se fissure. Le moment où la vérité, longtemps enfouie,
remonte lentement vers la surface. Mais ne te méprends pas. Ce n'est pas une révélation qui va changer le monde du jour au lendemain. Le pouvoir des symboles ne réside pas dans leur capacité à convaincre les masses. Il réside dans leur capacité à transformer ceux qui les comprennent. Un par un, lentement, silencieusement. Quand tu sortiras demain et que tu passeras devant une vieille église, tu ne la verras plus de la même façon. Tu chercheras les marques sur les pierres. Tu scruteras les chapiteaux à la recherche d'hommes verts ou de pentagrammes cachés. Tu te demanderas quelles proportions géométriques ont guidé les bâtisseurs. Tu te souviendras que ces murs ont été érigés par des hommes qui savaient quelque chose d'important, quelque chose de dangereux. Et peut-être, si tu regardes assez longtemps, si tu ouvres vraiment les yeux, tu commenceras à percevoir ce qu'ils voyaient, la géométrie sacrée qui sous-tend toute création, les proportions divines qui se retrouvent dans les coquillages comme dans les galaxies, l'harmonie cachée de l'univers que les anciens appelaient la musique des sphères. C'est cela, le véritable trésor des Templiers. Non pas de l'or ou des bijoux, non pas même l'Arche d'Alliance ou le Saint Graal, mais une façon de voir le monde, une connaissance qui transforme celui qui la possède, une clé qui ouvre des portes vers des dimensions de l'existence que la plupart des humains ignorent complètement. Cette connaissance est maintenant en toi. Que vas-tu en faire ? Les Templiers firent un choix. Ils décidèrent que cette connaissance valait la peine d'être préservée, même au prix de leur vie. Ils la gravèrent dans la pierre pour qu'elle survive à leur destruction. Ils la transmirent à des confréries de bâtisseurs qui la perpétuèrent à travers les siècles. Ils créèrent un réseau invisible de gardiens du savoir, répartis à travers l'Europe, reconnaissables seulement par leur capacité à lire les symboles. Tu fais maintenant partie de ce réseau, pas parce que quelqu'un t'a initié dans une cérémonie secrète, mais parce que tu as pris le temps d'écouter, de comprendre, d'ouvrir les yeux sur ce qui était là depuis le début, caché à la vue de tous. La prochaine fois que tu entreras dans une cathédrale gothique, arrête-toi un moment. Laisse le silence t'envelopper, sans les proportions de l'espace autour de toi. Lève les yeux vers les voûtes qui s'élancent vers le ciel. Et souviens-toi que tu te trouves à l'intérieur d'une machine. Une machine conçue par des hommes qui comprenaient des choses que nous avons oubliées. Une machine qui peut encore fonctionner si tu sais comment l'activer. Les Templiers sont morts. Leur ordre a disparu. Mais leur message est immortel. Il est gravé dans chaque pierre de nos églises. Il attend depuis 800 ans que quelqu'un vienne le lire. Et maintenant que tu l'as lu, il vit en toi. La question finale que je veux te poser est celle-ci. Si les Templiers avaient raison, si le chemin vers le divin passe par la connaissance plutôt que par la soumission, si les symboles qu'ils nous ont laissés sont des portes vers une compréhension plus profonde de l'univers, alors qu'est-ce que cela change pour toi ? Comment vas-tu vivre différemment maintenant que tu sais ce que tu sais ? Je n'ai pas de réponse à te donner. Chacun doit trouver la sienne. Les Templiers comprirent que la vérité ne peut pas être imposée. Elle doit être découverte personnellement, dans le silence de la contemplation et l'effort de la recherche. Ils nous laissèrent des indices, pas des certitudes, des questions, pas des réponses. Et peut-être est-ce là leur message ultime. La vérité n'est pas une destination, c'est un chemin. Un chemin que chacun doit parcourir seul, guidé par les étoiles que d'autres ont gravées dans la pierre pour nous montrer la direction. Les symboles interdits sont partout autour de toi. Ils ont toujours été là. Tu les voyais sans les voir. Maintenant, tu peux les lire. Le reste du voyage t'appartient. Que les bâtisseurs de cathédrales guident tes pas, que leur sagesse t'accompagne et que les pierres continuent de parler à ceux qui ont des oreilles pour entendre. Bonne nuit